Eh bien, bonjour, c'est Patrick. J'espère que tu vas bien. Nous entamons cette première semaine en fait de confinement et moi je continue en fait mon podcast sur les différents paramètres de la créativité. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait de la notion d'urgence. J'ai écrit un petit texte ce matin sur cette idée en fait d'urgence en revisitant un certain nombre d'idées que j'ai eues pendant le premier confinement. Maintenant, on peut parler du premier confinement, du deuxième confinement. C'est un peu comme comme des airs quoi, qu'on vient de traverser ou qu'on est en train de traverser. Et donc, du coup, lors du premier confinement, en fait, j'avais mis en place tout un tas de stratégies pour pas tomber en fait dans la déprime. Et puis que j'ai dû abandonner parce que la pression en fait était un peu trop forte pour moi là à ce moment-là. C'est-à-dire que du coup j'avais plus d'activité à l'extérieur, j'étais complètement replié dans mon atelier. Et tu sais, si tu es artiste, comme ça peut être difficile de rester seul, on a besoin quand même de cette relation aux autres, mais pas qu'en tant qu'artiste. Je pense que tout le monde a besoin d'avoir du lien social de manière à pouvoir rester en bonne santé. Et du coup, le fait de rester un peu replié, alors bien sûr, j'ai mon épouse, mais ça suffit pas. On a besoin de relations comme ça avec les autres. Donc du coup, c'est souvent que je passais des heures dans mon atelier, un peu à tourner en rond, et puis à me cogner un peu la tête contre les murs au bout d'un moment parce que ça me paraissait vain en fait de peindre à ce moment-là. J'avais l'impression que il n'y avait pas d'urgence à peindre. Voilà, il n'y avait pas d'urgence à peindre. L'urgence était ailleurs et j'arrivais pas bien à déterminer où elle pouvait être d'ailleurs. Et du coup, ce que j'ai fait lors de ce premier confinement, c'est que je me suis rabattu en fait sur ce que je fais tous les matins, c'est-à-dire ces textes que j'écris sur mon blog. Je te laisserai à nouveau en fait le lien de ce blog dans la description de ce podcast. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon alors. Je vais réunir tous les textes en fait qui parlent de peinture, de mon rapport à la peinture, de mon histoire de peintre, etc. Et je vais en faire un livre. Et au moins j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose. Alors sitôt que j'ai eu cette idée, si tu veux, j'ai commencé à réunir tous mes textes, à pas trop les relire non plus, parce que je savais que si j'allais relire tous mes textes, ça allait me prendre un temps dingue, et qu'il y avait des grandes chances en fait pour que ça soit un frein à la publication en fait de ce bouquin. Alors j'ai pris en fait le risque de les publier tels quels. Alors parfois il y a des lourdeurs en fait dans les phrases, il y a peut-être même des fautes d'orthographe, et puis en réceptionnant au final le bouquin, j'ai vu qu'il y avait même aussi des erreurs de mise en page. Mais, si tu veux, pour moi, c'était important de me placer une urgence avec un but, en me disant, je dois faire ce bouquin, je me rappelle plus ce que je m'étais donné comme deadline, mais c'était en tous les cas avant la fin du confinement. Il fallait que ce bouquin sorte avant la fin du confinement. Du coup, j'en ai fait deux, parce que j'ai réussi comme ça à dissocier, en fait, à extraire, en fait, de ce premier travail, en fait, sur la peinture, sur des récits, en fait, un peu d'autofiction sur la peinture, une espèce de petit noyau de choses essentielles qui permet en fait à ceux qui veulent se lancer dans une carrière artistique de la manière dont moi j'imagine une carrière artistique, évidemment, c'est pas une parole d'évangile, d'avoir quelques clés comme ça pour pouvoir se diriger un petit peu dans le brouillard, parce que c'est quand même assez brumeux cette carrière d'artistique quand on y pense. On ne sait pas bien vers où s'orienter. Bon, à part peindre, si tu veux, en tant que peintre par exemple, tu peux peindre, mais ça suffit pas en fait pour créer une carrière artistique. Tu dois montrer ton travail, tu dois parler, ça va apprendre à parler de ton travail. C'est pas toujours simple pour un peintre. Tu vois, si on peint généralement, c'est qu'on peut pas forcément s'exprimer d'une autre façon. La meilleure façon de s'exprimer, c'est peut-être en peignant, tu vois. Donc commencer à mettre des mots sur son travail, c'est très très difficile. Donc
lors du premier confinement, j'avais donc utilisé en fait cette fonction de l'urgence. Et du coup, ça m'avait quand même pas mal aidé de mettre comme ça cette deadline en me disant ah ben à la fin du confinement, mon bouquin est publié. Donc j'étais parti avec cette idée de premier bouquin. Et puis tu vois, du coup, de fil en aiguille, j'en ai publié 2 finalement. Et là arrive le second confinement. Alors j'ai envie de tirer un petit peu parti de ce que j'ai fait lors du premier confinement, mais étaler un peu plus, si tu veux, cette notion d'urgence à chaque journée maintenant. Si tu veux, au lieu de me dire j'ai tout le confinement pour faire quelque chose, c'est-à-dire là, ils nous ont dit 4 semaines, à mon avis, ça va être plus. À mon avis, on n'est pas sorti d'affaires avant avril de l'année prochaine. Mais bon, soyons confiants, espérons. Admettons qu'il n'y ait que 4 semaines, tu vois. Alors je pourrais très bien me dire, ouais, ma nouvelle deadline c'est 4 semaines et puis je dois pondre un truc en 4 semaines, voilà. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses parce que déjà une fois que je les ai fait une première fois, et ça m'ennuie de les refaire de la même manière. Donc du coup je me suis dit je vais plutôt faire quelque chose à l'échelle de la journée. Et là, je me suis fixé 2 objectifs, tu vois. Je me suis fixé un objectif que je conserve, confinement ou pas, c'est toujours d'écrire un texte ou 2 le matin. Là, j'ai réduit la voilure, j'en écris qu'un, tu vois, et j'essaye de bien l'écrire, de faire un peu moins de fautes. Bon, il y en a encore à mon avis. Voilà, mais vraiment de préciser une pensée sur un texte seulement tous les matins. Et puis, la deuxième chose que je me suis fixé là durant cette période de confinement, c'est d'explorer en fait tout ce qui peut constituer en fait la créativité. Qu'est-ce que ça veut dire la créativité? De quoi on a besoin pour être créatif? Comment ça fonctionne, etc. D'essayer d'explorer un petit peu dans chaque émission comme ça, tu vois, que je produis chaque jour. Alors là aussi, il y a un impératif en fait. À la journée, si tu veux, qui me plaît bien parce que du coup, ça me fait une sorte de deadline, si tu veux. Si avant midi, j'ai pas sorti mon podcast, je sais que je suis en train de merder, tu vois. Donc il faut que l'après-midi, je compense le truc. Donc c'est plus simple en fait de le faire le matin parce que j'ai les idées claires et que je peux mieux développer en fait ce que j'ai à dire le matin généralement. Donc tu vois, cette notion d'urgence, pour y revenir, on voit ça beaucoup chez ce qu'on appelle les créatifs, tu vois, c'est-à-dire, moi j'ai travaillé dans un cabinet d'architectes quand j'étais jeune, tu vois, je me rappelle que c'était souvent qu'on avait des charrettes. Hein. Tu sais, les charrettes, c'est d'un seul coup, y a un client qui tape du pied, ou alors la date de livraison en fait d'un chantier arrive. Et puis, bien évidemment, on l'avait mis de côté parce qu'il y avait d'autres priorités en cours. Et puis, d'un seul coup, on s'en souvient. Et puis, tout le monde se met au boulot pour terminer en fait le chantier ou le projet en fait dans le temps imparti. Sinon, tu sais que dans le bâtiment, on a des pénalités en fait sitôt qu'on déborde. Donc du coup, là il y a une question de fric, donc tout le monde se met au boulot et souvent tu passes la journée, des fois la nuit, tu vois, tu bosses quoi. T'es pas, il n'y a pas de limite de temps à ce moment-là. Si tu veux, faut vraiment pondre le truc dans une urgence. Alors ça fonctionne pas mal cette histoire d'urgence. Et puis si t'es un petit peu dans cette carrière d'artiste, si t'es dans cette histoire de créativité toi aussi, sans doute que si tu vas explorer un petit peu tes souvenirs, quand t'étais à l'école par exemple, c'est très très possible en fait que quand t'as une disserte à faire et tu la fasses au dernier moment, tu vois. Moi, je faisais souvent ça. C'était sur un coin de table dans un café. Je me souvenais qu'il y avait cette disserte à faire et puis c'était le premier cours. Il fallait la rendre, tu vois. Le premier cours de la journée, il fallait rendre la disserte. Donc, je devais avoir, je sais plus moi, une vingtaine de minutes pour faire la disserte. Bon, une disserte, une fois que tu sais en faire une, c'est assez facile. Tu vois, t'as un plan à suivre et puis tu suis le plan. Ce qui est compliqué, si tu veux faire une disserte, c'est si t'as pas étudié avant le sujet. Si t'as pas étudié, si t'as absolument aucune notion du sujet, tu peux essayer d'improviser, mais franchement, c'est pas terrible, quoi.
Donc, moi, j'ai toujours eu la chance d'être curieux, si tu veux, d'un tas de choses quand j'étais jeune. Alors, les dissertes en français, tu vois, mais bon, je lisais beaucoup, donc je m'en fichais, tu vois, j'avais pas un manque de connaissances à ce niveau-là, donc ça m'était assez facile, finalement, en quelques minutes, de pouvoir torcher une dissertation. Le seul problème, c'est que quand le prof rendait les copies, si tu veux, bon, j'avais un peu au-dessus de la moyenne, si tu veux, j'avais 13, 14 en général, mais j'avais quand même un petit pincement au fond de moi en me disant, mais bon, j'ai encore échappé belle ce coup-ci. Je me disais ça, et puis en même temps, je me disais, ouais, mais tu peux mieux faire. Et d'ailleurs, sur tous mes bulletins, quand j'étais gamin, j'avais cette annotation, en fait, peut mieux faire. Hein, c'est-à-dire que j'utilisais pas mon potentiel à 100%, mais j'étais incapable de l'utiliser à 100%. Hein. Je pense que, tu sais, en PNL, en programmation neuro-linguistique, là, il y a une phrase qui revient souvent, c'est que tout ce qu'on fait, on peut faire que ça, c'est-à-dire on fait du mieux qu'on peut au moment où on le fait. Et je suis assez d'accord avec ça, finalement, qu'on fait toujours au mieux, quoi. Seulement le mieux, il correspond en fait à ce qu'on possède comme moyen au moment où on le fait, tu vois. Donc, pourquoi je te parle de ça ? Je te parle de ça par rapport à, encore une fois, à la notion d'élégance, hein, si tu veux. J'ai déjà parlé de ça et ça me préoccupe énormément en ce moment. C'est-à-dire que, ok, l'urgence, elle va t'apporter, si tu veux, une forme de rapidité. Elle va t'apporter une forme d'efficacité, c'est-à-dire que dans tout ton bagage de connaissances, quand tu es dans l'urgence, tu vas vite faire des connexions, etc. Tu vas vite synthétiser en fait les choses, et donc tu vas réussir à livrer, si tu veux, ce que tu as livré, tu vois. Par contre, c'est pas du tout assuré que tu aies cette élégance, que le produit en fait que tu livres, que ça soit une copie d'un devoir ou que ça soit un chantier de travaux publics, hein, ou que ça soit un projet d'architecte, hein, c'est pas du tout dit en fait que le résultat final soit le plus élégant possible, hein, tu vois. Et cette notion d'élégance, elle me paraît être importante. C'est ce qui va différencier, si tu veux, le peintre, à mon avis, de l'artiste. Alors là, je prends un risque en disant ça, je vais peut-être me faire incendier par plein de gens. Mais c'est la différence vraiment majeure, si tu veux. J'ai déjà parlé, en fait, de l'élégance dans la résolution d'équations mathématiques. J'ai déjà parlé d'élégance en poésie, par exemple, tu vois. C'est, avec le moins de choses possibles, arriver à la chose la plus pure et la plus belle. Alors, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, si tu veux, mais moi, c'est ce que je vise à terme. Et à ce moment-là, une fois que je saurai que je l'ai atteint, je pourrai, sans avoir peur, me dire que je suis artiste. Voilà. Alors, cette notion d'élégance, tu l'as compris certainement, elle est liée à une idée de perfection, tu vois. Et si j'analyse les choses un peu plus profondément, cette notion d'urgence, hein, elle est aussi liée à cette notion de perfection de la même manière. C'est-à-dire que peut-être, hein, essaye de réfléchir un petit peu à ça, peut-être que tu t'installes en fait dans des situations d'urgence, tu les crées toi-même en fait, pour échapper à la lenteur que tu appréhendes en fait, hein, d'une espèce de propension à être trop perfectionniste. Donc, inconsciemment, peut-être que tu le sais, tu es super perfectionniste et tu as besoin parfois d'aller jusqu'au bout de quelque chose, hein, mais ça te prend un temps dingue et souvent tu laisses en jachère en fait tout un tas de projets parce que tu es trop perfectionniste, hein, et que du coup ça ne fonctionne jamais bien. Jamais tel que toi tu voudrais que ça soit, tu vois. Et du coup, tu laisses un peu tomber un certain nombre de projets,
et au bout d'un moment, ça te fatigue, tu laisses tomber, entre guillemets, cet aspect perfectionniste de toi-même, et tu crées une nouvelle stratégie, et cette stratégie, c'est une stratégie un peu de paresseux, entre guillemets, tu vois, c'est une stratégie d'urgence. Et donc, tu te dis, bah, je vais faire à la dernière minute, parce qu'à la dernière minute, c'est là où je vais avoir le plus de ressources disponibles, le plus de potentiel, le plus de rapidité à faire mes connexions pour pouvoir obtenir en fait ce qu'on me demande, hein, ou ce que toi tu te demandes aussi, parce que la commande elle peut venir de l'extérieur comme elle peut venir de l'intérieur. Maintenant, si elle vient de l'intérieur, il faut quand même que tu aies des pressions ou des contraintes qui t'obligent, si tu veux, à la réaliser, parce que moi, par exemple, des commandes, je m'en fais plein, si tu veux, hein. Je me fais des commandes en me disant, par exemple, tiens, ça serait super si j'arrivais à faire une série de 20 tableaux, par exemple, tu vois, qui soient des... alors là, j'ai un projet avec un ami qui est poète, hein, tu vois. Il a écrit un super bouquin sur le visage, alors des textes fabuleux. Je te laisserai peut-être le lien si j'arrive à retrouver l'éditeur, parce qu'il me l'a offert, donc je sais plus quel éditeur c'est. Mais du coup, moi, ça m'a tout de suite inspiré pour réaliser des toiles, tu vois, vis-à-vis de ces textes, et de présenter les deux. Alors, on a déjà trouvé un lieu d'expo, une petite librairie qui serait prête à nous accueillir, tu vois, pour accueillir en fait à la fois une lecture des textes et puis des tableaux que moi j'aurais fait, tu vois. Donc voilà, un projet par exemple, tu vois, ça c'est une commande implicitement, tu vois. Alors on s'est pas donné de limite de temps encore tout à fait. Pour le moment, c'est quelque chose qui est en jachère, tu vois, mais ça, c'est une commande. Si on se dit pas à un moment donné, ok, ben c'est à telle date que ça va se passer, eh ben il se passera pas grand-chose parce qu'on n'aura pas d'urgence à le faire, on n'aura pas, tu vois, cette obligation de poser une date et puis peut-être dans les derniers jours s'activer énormément pour la réaliser. Alors, s'activer énormément pour la réaliser, pourquoi? C'est parce que on va être obligé de zapper. Enfin, surtout moi, parce que lui, il a déjà fait son texte, hein, mais moi, je vais être obligé de zapper, si tu veux, peut-être pas mal de visions, en fait, d'une certaine idée de perfection que j'ai vis-à-vis de ces tableaux hypothétiques, pour me concentrer, en fait, sur un essentiel qui va permettre de fonctionner, en fait, avec ces textes. Donc, tu vois, l'urgence, à ce moment-là, est encore une stratégie de manière à avoir accès à la rapidité, en fait, avoir accès peut-être à l'efficacité par rapport à ces textes, mais ça ne garantit en aucune manière que ça soit des œuvres d'art, parce que il leur manquera peut-être cet aspect élégant, c'est-à-dire peut-être que l'élégance, tu vois, ça serait un compromis, en fait, entre l'urgence et puis prendre son temps. Il y aurait peut-être un travail en amont, si tu veux, de faire tout un travail, alors on appelle ça en créativité, rechercher les idées divergentes. Donc explorer plein de possibilités différentes, avec peut-être des croquis, des ébauches, des tentatives, des ratages, des choses comme ça, jusqu'à, à force de tâtonner, si tu veux, trouver peut-être le filon, c'est-à-dire vraiment la chose qui correspond le mieux à ces textes, et puis les retravailler encore plus en profondeur. Et moi, je me connais, si je rentre dans ce genre de travail, je vais passer des heures, des journées, peut-être même des mois, si je suis capable de ça, sur une toile. Tu vois, donc je pourrais jamais livrer 20 toiles comme ça, tu vois, je le sais. Je suis au courant, hein, ça a été mon grand problème dans toute une partie de ma vie professionnelle, c'est que j'étais beaucoup trop perfectionniste dans le cadre où j'étais. Et si tu veux, la pression extérieure m'obligeait à abandonner souvent cet aspect perfectionniste, hein, et à résoudre les choses dans l'urgence, parce qu'au bout d'un moment, j'étais acculé et il fallait que je le fasse. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur cette notion d'urgence et de créativité. Je pense que l'urgence est une stratégie comme une autre, et examine-toi un petit peu par rapport à cette habitude que tu as de mettre les choses toujours au dernier moment, de les faire au dernier moment. Est-ce que c'est pas dans le fond parce que tu es perfectionniste et que tu sens en fait que tu n'auras jamais suffisamment de temps pour mener à bout en fait ton travail jusqu'à l'ultime, c'est-à-dire cette notion d'ultime qui est un fantasme, hein, si tu veux. Et du coup
dans cette frustration-là naît l'urgence. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire entre les deux, si tu veux, qui permettrait en fait de résoudre cette équation. Quelle part en fait de perfectibilité t'accordes-tu? Quelle est la limite en fait de la perfection que tu veux donner en fait à un travail? Et puis tu vois, essayer de trouver une forme de stratégie raisonnable, qui soit peut-être plus calme, qui soit peut-être plus agréable aussi à vivre, parce que c'est pas agréable d'être obligé de se frustrer comme ça d'une partie de son envie de perfection, et puis d'un seul coup se jeter corps perdu dans une urgence, même si l'urgence t'apporte un certain nombre de bénéfices, si tu veux. À terme, ça laisse quand même un petit doute sur le fait que t'as pas été jusqu'au bout de tes possibilités, si tu veux. Alors, en même temps, je vais te rassurer, je pense que c'est exactement en fait le carburant d'une carrière d'artiste. C'est-à-dire que si on arrivait à mettre tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire cette idée de perfection en fait sur une toile, peut-être qu'on ferait peut-être qu'un seul tableau en fait dans toute sa vie, et puis que ça suffirait en fait pour prouver, pour se prouver à soi ou prouver au monde, j'en sais rien, qu'on est véritablement un artiste. Mais ce qui est intéressant justement quand t'étudies en fait des vies d'artistes, c'est de voir en fait cette recherche d'équilibre peut-être entre la perfection, l'idée de la perfection, et puis les aléas qu'elle peut emprunter, et souvent parfois dans l'urgence, tu vois. Alors l'urgence, ça peut provenir d'un tas de pressions, ça peut venir du manque de fric, d'un seul coup t'as plus de pognon et t'es obligé de créer à toute vitesse pour répondre à un marché qui lui va t'apporter de l'argent, si tu veux. Je pense par exemple à, je crois que c'est Flaubert, non Balzac, Balzac écrivait à la ligne, tu vois, donc tu comprends l'étendue en fait de la comédie humaine quand tu comprends, quand tu sais qu'il était payé à la ligne, c'est normal que ça se soit répandu sur autant de bouquins, tu vois. Voilà, c'était son gagne-pain. Donc du coup, tu comprends que là, il a réussi en même temps à allier quelque part une envie peut-être d'aller jusqu'au bout de quelque chose, c'était cette notion de perfection, et en même temps de répondre à une contrainte externe, à répondre au fait de gagner de l'argent, de gagner sa vie, tu vois. Voilà, donc il y a un tas de choses à mon avis à creuser en fait, si tu as le temps, et à mon avis tu as le temps en ce moment avec cette histoire de confinement, peut-être en l'écrivant tout bêtement sur une feuille de papier, en essayant de revenir un petit peu dans tes souvenirs par rapport à cette idée d'urgence, dans quelles circonstances tu te mets toujours en état d'urgence quand tu veux créer, et peut-être que tu vas apprendre pas mal de choses en fait encore sur toi-même. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la cloche pour recevoir la notification des nouvelles émissions. À très bientôt, salut!